What's up tout le monde, mon nom est Maxime Ouellette, vous écoutez je suis encore habillé pareil parce que j'ai pris du retard, je lis mes livres, je fais pas mon montage, je tourne pas mes vidéos, fait que là il faut que je fasse le review de 4-5 livres back à back, je procrastine ben trop, mais cette semaine je procrastine pas, je vous fais mes vidéos qui existent et je vous parle avec une douceur dans la voix d'un recueil de poésie que je n'ai pas aimé, d'un petit traité que j'ai aimé modérément et d'un roman que j'ai adoré. Sur cette voie radio-canadienne, on se revoit tout de suite après la musique d'intro qui commence live. Yes, lire, c'est un shit qui existe. Ok, c'est fini la voix de Radio Cadenas. Je vous parle de Maude Veilleux, Les choses de l'amour à marde. Les choses de l'amour à marde, c'est un titre super intéressant. Maude Veilleux, c'est une Beauceronne. J'habite en Beauce, je me suis dit, tabarouette, c'est paru chez l'écrou, ça devrait être bon ça. Mais j'ai pas aimé ça pantoute, honnêtement. Ça m'a laissé sur ma faim. Il y a quelques petits passages que j'ai pas trouvé dégueulasses. Mais somme toute, c'est le genre de livre qui va tomber dans l'oubli dès que je vais avoir fini d'en parler dans 30 secondes. Parce que je pense pas en parler plus longtemps. Je vous le conseille pas. C'est pas très très bon, honnêtement. Je sais pas pourquoi les poètes de l'écrou ils me laissent un peu sur ma faim. J'aimerais aimer ça. Je trouve que c'est toujours bien brandé. Je trouve que c'est toujours bien vendu. À l'arrière, les descriptions faites des recueils me parlent beaucoup. Puis chaque fois que je me plonge dans un de leurs poèmes, je trouve ça, dans un de leurs recueils de poésie, pardon, je trouve ça correct, sans plus. Mon poème préféré dans ce recueil-là, c'est Vomir dans le bain chez Bertrand Laverdure. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait de plus littéraire. C'est intéressant ce poème-là, mais ça se résume pas mal à ça. Maude Veilleux, je sais qu'elle a une certaine réputation. D'ailleurs, on l'a vu collaborer avec Le Devoir pour le mois de la poésie. Mais pour moi, ça me parle pas. Ça me fait pas rien sentir, cette poésie-là. Je trouve ça assez médiocre. Je vous parle maintenant de Fred Vargas et de son petit traité de toute vérité sur l'existence. C'est un petit traité qui est sarcastique, en fait, c'est humoristique. Je pense que ça vient se moquer justement des livres de croissance personnelle, puis des traités philosophiques où est-ce que les gens essaient de nous inculquer le secret. Mais malgré le fait que c'est humoristique, il y a quand même une certaine profondeur philosophique et c'est cette profondeur-là qui m'a fait correctement aimé ce livre-là parce que sinon honnêtement je l'aimais pas du tout, j'ai trouvé ça assez mauvais, le côté humoristique là, cette reprise-là de je vais vous en reparler, je vais vous en reparler, je vais vous en reparler, je trouvais ça super redondant. Ça a été long en fait avant qu'une première réflexion soit faite, puis quand cette première réflexion-là a été faite, là j'ai été accroché, puis les pages suivantes, il y en a eu quelques autres qui étaient intéressantes et je pense que définitivement ça aurait été à l'avantage de Fred Vargas de peut-être pas tomber dans cet humour-là. Je trouve que c'est correct, je comprends. C'est vrai que c'est risible, les livres de croissance personnelle puis les petits traités philosophiques, mais je pense pas que c'est ce que Fred Vargas avait de plus intéressant à nous proposer. Je pense que malheureusement, c'est ces réflexions philosophiques qui étaient les choses les plus intéressantes à lire. Donc je pense que ça passe un peu à côté de la touche, mais quand même, Fred Vargas, petit traité de toute vérité sur l'existence, pardon. C'est pas mauvais, honnêtement. Je pense que ça vaut la peine d'être lu. Je pense entre autres au concept du homard qui m'a intéressé. Ça reste en simplicité, il n'y a rien de. Il n'y a pas de réflexion révolutionnaire ou quoi que ce soit. Mais c'est bien réussi pour ce qui est de l'aspect philosophique de la chose. Donc définitivement, j'aurais aimé que ce soit plus en profondeur ce livre-là, un petit peu moins dans le registre comique. Peut-être que j'entendais simplement pas rire, mais pour moi, c'est pas une suggestion. Encore une fois, ça risque d'être un livre qui va tomber dans l'oubli assez rapidement.
Et c'est sans grande surprise que je vous annonce que j'ai réussi à reprendre du retard sur l'enregistrement de mes vidéos. J'ai de l'avance dans mes lectures, à peu près 2 semaines d'avance. La fin approche, mais les vidéos, j'ai vraiment de la misère à venir m'asseoir ici, vous jaser de livres. Pas que j'aime pas ça, en fait, c'est juste que j'ai toujours peur de pas être à la hauteur des livres que je commande. Fait que je réfléchis longtemps, puis là, plus que je réfléchis, plus que j'oublie mes idées parce que je continue de lire. Puis ça embarque, je m'embarque dans un cercle infernal à tout bout de champ. That's it. C'est pour ça que j'ai changé de fit. C'est aussi pour ça que la semaine prochaine, je vais être encore habillé pareil pour les deux premiers livres. Puis encore comme d'habitude, j'aurais oublié d'enregistrer la vidéo du livre que je suis en train de lire en ce moment. Bref, je vous parle de Demain sera sans rêve de Jean-Simon Desrochers, un livre paru chez Les Herbes Rouges. Les Herbes Rouges, généralement, c'est des livres qui peuvent me plaire, parfois peuvent me déplaire, ça dépend toujours. On se rappelle que Les Herbes Rouges, à l'époque, longtemps, back in the days, ce qu'ils faisaient en fait, c'était de la littérature un peu plus beatnik, des trucs un peu plus éclatés. Dans le cas de Demain, je veux pas dire n'importe quoi parce que j'ai pas nécessairement lu beaucoup de livres récents des Herbes Rouges. J'ai l'impression qu'ils ont peut-être un peu laissé tomber ce mandat-là, même si c'est encore de la littérature qui est champ gauche, même si c'est de la littérature qui ne respecte pas nécessairement les codes d'aujourd'hui. Je pense qu'ils se sont un peu plus mis conforme peut-être aux normes de la littérature, mais comme je vous dis, ça c'est avec un gros astérix parce que j'ai pas lu beaucoup de livres récents des Herbes Rouges. Chose sûre, c'est que Demain sera sans rêve est un livre qui s'inscrit peut-être un peu dans la vieille école des Herbes Rouges, un roman dans lequel la temporalité est vraiment éclatée. C'est assez fucked up, vous allez voir si vous lisez ce livre-là. On a envie de se perdre un peu au début, puis on comprend rapidement où est-ce que l'auteur veut nous amener. Puis à la toute fin, ben, ça se concrétise, on se retrouve dans une espèce d'univers de science-fiction alors qu'on ne l'a jamais vu venir. Donc moi, personnellement, j'ai eu un gros coup de cœur pour Demain sera sans rêve, qui raconte l'histoire en fait d'un héroïnomane qui s'injecte sa dernière dose. Donc volontairement, il cherche à faire une overdose. Puis par la suite, ben, il y a une longue série de réflexions. Ben, en fait, c'est pas des réflexions parce que ce il qui parle de l'héroïnomane devient assez rapidement un vous. Donc le narrateur utilise la deuxième personne du pluriel, ce qui fait qu'on incarne les personnages qui entourent l'héroïnomane, donc toute sa famille, ses amis, les gens avec qui il a grandi deviennent la focalisation principale du narrateur. Puis par l'usage du vous, ben, le narrateur fait de nous ces personnages-là. Donc on grandit avec les personnages jusqu'à dépasser même le moment où est-ce que l'héroïnomane s'est envoyé sa dernière dose. Donc on est projeté dans un futur qui est assez lointain. C'est pas un futur proche, c'est un futur de plusieurs dizaines d'années. Et ça nous permet de faire une rétrospective sur notre vie étant la vie des personnages, puis ultimement sur la vie en général. Donc avec le regard de plusieurs personnes, on réussit à se construire un univers, à comprendre vraiment qu'est-ce qu'il en est, pourquoi est-ce que justement on est projeté dans des dizaines d'années dans le futur. C'est assez intéressant l'usage de la narration, mais également justement cette idée-là qu'on est projeté, comme je vous dis, dans une science-fiction vraiment sans s'en rendre compte. Ça passe vraiment inaperçu, puis à un moment donné, ben, il vient un éclair où on a un éclair de génie où est-ce qu'on comprend qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé Demain sera sans rêve. J'ai beaucoup aimé la plume de Jean-Simon Desrochers, mais surtout vraiment son habileté à venir transcender les genres, parce qu'au début, on est dans une espèce de Bildungsroman, de roman de formation. Puis on se rend... Ben, c'est pas vraiment un roman de formation, c'est un roman de déformation si on veut, parce que justement on constate qu'est-ce qui a formé la personne de l'héroïnomane, mais ultimement également ce qui a mené à sa perte. Puis à partir de ce cadre-là, de ce roman de formation-là, ben, comme je vous dis, on se retrouve dans une espèce de science-fiction
quasi dystopique. C'est vraiment intéressant, honnêtement. Je vous conseille beaucoup la lecture de Demain sera sans rêve. C'est ma suggestion de la semaine. Je fais pas de section suggestion. Demain sera sans rêve. Très bien écrit. Une histoire qui va probablement vous bercer assez rapidement. Vous allez voir. Même si vous savez qu'il va y avoir une espèce de forme de science-fiction. Puis par science-fiction, là, j'entends pas des épées laser puis des piou-piou-piou. C'est pas ça du tout. Si vous n'êtes pas des fans de science-fiction, là, Demain sera sans rêve s'adresse néanmoins à vous, là, faites-vous-en pas. C'est ma suggestion parce que c'est bien écrit, parce que l'histoire est intéressante, parce qu'on réussit à s'attacher au personnage, parce que ça nous prend par surprise, même quand un YouTuber nous a spoilé sur la fin. Pour ce qui est de Fred Vargas, petit traité de toute vérité sur l'existence, c'est pas que c'était mauvais, mais presque. Puis les choses de l'amour à marde m'a vraiment laissé sur ma faim, donc c'est sûr que c'est pas ça la suggestion cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine, des bonnes lectures. Je ne reprendrai pas mon ton radio-canadien pour vous souhaiter une bonne semaine, puis pour vous dire que je vous aime. Je vais simplement vous dire je vous aime, merci beaucoup. Mon nom est Maxime Ouellette, vous avez écouté un chic existe, puis on se revoit la semaine prochaine.